Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, ça fait un moment qu'on n'a pas bavardé ensemble comme ça. Et aujourd'hui je pense faire une vidéo assez importante parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à démarrer dans le scrapbooking, à vous intéresser dans le scrapbooking, et je pense que cette vidéo elle pourra être utile non seulement aux personnes qui démarrent qui commencent à découvrir ce monde de scrap, mais qui sont peut-être déjà dans le scrap et peut-être que certaines des informations que je vais vous donner aujourd'hui vous seront utiles. Voilà, donc cette vidéo a pour but d'être utile et de vous aider à vous orienter un petit peu. Aujourd'hui, nous allons parler matériel de scrapbooking, matériel nécessaire pour démarrer dans le scrap, et je vais aussi vous parler un petit peu de mon expérience en matière de matériel de scrap. Si vous avez déjà entendu parler de scrapbooking et si vous voulez essayer faire votre premier mini-album, le matériel de base qui vous sera nécessaire, il sera vraiment très simple et très réduit. Il ne vous faudra pas énormément de choses parce que pour scraper, on a besoin de peu, en fait, à vrai dire. La première chose que je vous conseille fortement d'avoir, et ça, elle ne vous servira pas uniquement pour le scrap, mais aussi pour d'autres loisirs créatifs, ça sera toujours très utile, c'est tout simplement un tapis de coupe. Donc le mien ici que vous voyez là, c'est un tapis de We Are Memory Keepers. C'est une marque américaine, voilà, il est juste ici. C'est un grand tapis de format A3, même un petit peu plus, que j'aime beaucoup. Le tapis de coupe, ça sert à quoi? Le tapis de coupe, en fait, il sert à protéger la surface de votre table. Quand moi, j'ai démarré personnellement, quand j'ai fait mon tout premier album, je vous avoue que moi, pour découper mes papiers, je prenais l'arrière des blocs Action. Vous voyez, il y a une petite cartonnette qui est assez épaisse, et je coupais mon papier dessus. Voilà, je n'avais pas de tapis de coupe, et je l'ai très vite acheté parce que c'est vraiment quelque chose de très utile, très résistant, qui vous servira longtemps. Mon tout premier tapis de coupe, je ne l'ai pas jeté, je ne saurais pas exactement vous dire où il est actuellement, mais je l'ai gardé quand même. Il est déjà tout usé, et lui, vous pourrez l'utiliser par exemple par la suite pour faire tout ce qui est un petit peu les travaux salissants quand vous travaillerez avec des peintures ou autre chose. Mais un tapis de coupe, c'est vraiment très important. Il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes et de tous les prix aussi, de toutes les gammes de prix. Il y en a aussi même chez Action à 2,79 €, je crois, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas touché, donc je ne saurais pas vous dire s'il est bien ou pas. Moi, j'avais commencé avec un tapis 30-30 de Mahé. J'ai fini par acheter un plus grand parce que 30-30 pour moi c'était un peu petit, donc j'ai préféré d'avoir quelque chose de plus grand. Celui-ci, c'est un tapis magnétique qui vient ici avec une règle métallique comme ceci, une grande règle métallique aimantée. Voilà, donc pour faciliter un petit peu la coupe et pour pouvoir couper plus sans trop risquer de bouger la règle pendant la découpe. Je l'ai acheté moi personnellement sur la Fourmi Créative, mais tout ce qui est le matériel de scrapbooking, vaut mieux les chercher, surtout américains, vaut mieux les regarder sur le site craftelier.fr parce que c'est là-bas que c'est le moins cher. Tout ce qui est le matos scrap américain, c'est là-bas que c'est moins cher. Voilà, c'est là-bas que je vous conseille d'aller. La deuxième chose qu'il vous faudra pour démarrer dans le scrap, c'est une règle. C'est quelque chose de très simple, très basique, et on ne pourra pas faire sans. Il faut acheter une règle métallique. Pourquoi une règle métallique? Parce que lorsque vous allez couper, à l'aide de ce petit outil qui vous sera aussi très utile, c'est un simple cutter. Le mien en l'occurrence, il vient de chez Action. Voilà. Lorsque vous allez couper avec votre cutter, en vous appuyant sur votre règle, évidemment que si votre règle est en plastique, elle va très vite s'user et va plus être bien droite. Donc c'est pour ceci qu'on achète les règles métalliques. D'ailleurs la mienne c'est déjà une deuxième parce que la première elle était trop usée et je l'ai déjà jetée parce qu'elle ne me correspondait plus. Voilà. Pour le cutter, pareil, vous avez un grand choix. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, même dans le supermarché. Il y en a toujours. Voilà, c'est un outil qui vous permettra de couper. C'est mieux de couper dans le scrapbooking. Vaut mieux couper les papiers à l'aide d'un cutter qu'avec un ciseau, parce qu'avec le ciseau, vous n'allez jamais très droit. Alors qu'avec un cutter et une règle, ça va beaucoup mieux. Ensuite, bien sûr, un simple crayon à papier.
Voilà, parce que il vous aidera beaucoup au démarrage. Ce que vous pouvez faire aussi, moi par exemple, je n'avais pas le cutter au début, j'utilisais moi un scalpel. Voilà, c'est un simple scalpel que pareil, celui-ci vient de chez Action. Ils le vendent aussi, on peut commander, on peut le trouver chez Carrefour et tous les supermarchés maintenant dans le rayon bricolage. Vous savez, là où il y a tout ce qui est de loisirs créatifs, ça coûte pas bien cher. Ça vient toujours avec un jeu de lames que vous pouvez changer. Ensuite, tout simplement, vous voyez, en dévissant cette partie-là, hop, vous dévissez cette partie-là, vous enlevez votre lame, vous mettez une nouvelle. De la même façon, vous le revissez et c'est bon. Et bien sûr, autre chose qui vous sera nécessaire pour démarrer votre voyage, disons, dans l'univers de scrapbooking, c'est le papier. Les papiers de scrapbooking, il en existe plusieurs, il en existe de marques différentes. Là, j'ai pris un petit peu les tailles que j'ai trouvées, que j'avais sous la main. Donc, il existe des papiers en format 15-15 qui sont très pratiques lorsque vous faisiez par exemple des cartes. Mais je veux rappeler quand même à tout le monde que les cartes et le scrapbooking, ce sont deux choses différentes. Les cartes, c'est la carterie et le scrapbooking, ce sont les albums et les pages scrap. C'est tout ce qui est avec un rapport avec les photos. Mais comme carterie, c'est très proche de scrapbooking, on utilise beaucoup de matériel scrap dans la carterie. Donc, on va quand même les inclure, on va parler des deux. Donc, les papiers 15-15 sont pratiques pour faire les cartes et sont très pratiques aussi pour faire les mini-albums, tout mini-albums, voilà, qui ne dépassent pas 15 cm de dimension, 15-15 ou voire plus petits. Les papiers 15-15, ils viennent dans les blocs différents. Si vous prenez les papiers américains, ils peuvent être dans les blocs de 36, généralement par 36 feuilles. Si vous prenez les marques européennes, c'est plutôt 10, voire 12 papiers dans le bloc. Et donc, ce sont juste des simples petites feuilles 15-15. Par rapport aux feuilles 30-30, leur dessin est toujours plus petit. Vous voyez, donc c'est vraiment c'est un grand avantage parce que par exemple, quand vous faites un album avec les papiers 30-30, si vous faites un mini-album de 15 par 15 cm avec les papiers 30-30, votre dessin il sera beaucoup trop grand par rapport à votre page. Alors que, donc ça va être un peu trop gros. Et les blocs 15-15, dans ce cas-là, ils seront meilleurs parce que vous aurez vraiment la taille des images, la taille des images de fond adaptée à votre page. Ensuite, nous avons aussi, chez Action, on peut trouver des blocs comme ceci, de la taille 15 par 30 cm. C'est pas vraiment une taille courante, c'est que chez Action que j'en ai vu. Voilà, donc là, c'est du papier recto. Pareil, très facile pour utiliser pour les cartes. Par exemple, il vous suffira de le plier en deux. Comme ça, vous avez déjà la base de votre carte qui est faite. Nous avons aussi les papiers en format 20 par 20 cm, comme par exemple ce bloc de chez FDeco. Les papiers 20 par 20 cm sont très pratiques. Pareil pour les mini-albums et les albums 20 par 20 cm, qui est une taille très pratique et très confortable, disons que ce n'est ni trop petit ni trop grand, et ça peut facilement comporter aussi cette taille-là, et elle s'adapte parfaitement aux photos de la taille 10 par 15, donc le format standard. Donc voici par exemple une photo 10 par 15, vous voyez, lorsqu'on la place sur une page 20 par 20 cm, ça nous laisse encore de la place pour ajouter des embellissements, etc. Et la taille la plus courante, la taille standard, disons, pour le scrap, c'est 30 par 30 cm. Bon, on l'appelle 30 par 30. En réalité, c'est 30,5 par 30,5, donc 12 par 12 inches. Les pouces, inch ou pouces, voilà, c'est la taille américaine parce que c'est le scrapbooking, ça nous vient des États-Unis et donc par défaut, les papiers sont mesurés en inch. Voilà, 12 inches, ça fait ceci. Celui-ci, il est même un tout petit peu plus grand. Voilà, 2 mm plus grand que 12 inches. La plus grande, ce qui réunit tous ces papiers pour le scrapbooking, c'est deux choses principales. Enfin même peut-être 3, c'est déjà de 1 leur épaisseur parce que ce n'est pas du tout la même épaisseur que le papier de l'imprimante qui fait 90 grammes qu'on a l'habitude d'utiliser, de voir au quotidien. Les papiers scrapbooking, ils sont à partir de 170 grammes, voilà. Mais la moyenne normale des papiers scrapbooking, le papier qui est très bien et qui n'est pas trop épais, c'est entre 190 et 210 grammes. Tout ce qui est au-dessus de 150 grammes, c'est déjà un peu trop épais, un peu trop lourd et sera très difficilement maniable
surtout en tout ce qui est du pliage. La deuxième chose très importante, pourquoi on utilise dans le scrapbooking le papier spécial scrapbooking, parce que pour imprimer, pour créer les papiers scrapbooking, ils utilisent des technologies spéciales, donc c'est déjà une encre spéciale, et si vous mettez par exemple votre feuille de scrap, si vous mettez votre feuille de papier de scrap sur votre fenêtre, par exemple sous les lumières de soleil, vous verrez qu'elle ne perdra pas ses couleurs. Elle ne va pas ternir, contrairement au papier normal, si par exemple, contrairement aux pages imprimées sur une imprimante classique. Par exemple, si vous imprimez une photo sur une imprimante, sur votre imprimante normale, et vous mettez à côté, vous verrez que elle perdra ses couleurs comparées à la page papier scrap. Une autre chose très importante, c'est que les encres avec lesquelles les encres et le papier scrapbooking ne contiennent pas l'acide et l'ignine. Ce sont deux éléments qui peuvent détériorer vos photos. Vos photos peuvent jaunir, ils peuvent se déformer avec le temps, tout ça à cause des acides et du lignine. Donc c'est pour ceci, le scrapbooking c'est tout d'abord fait pour préserver les souvenirs, pour préserver les photos dans le temps, faire en sorte que ça dure. C'est pour ceci qu'on y fait beaucoup d'attention. Une autre petite chose que je voudrais vraiment dire en ce qui concerne du papier scrap, beaucoup de personnes maintenant commencent le scrap en allant chez Action et en achetant les produits chez Action qui sont pas chers. Certes, les papiers ne sont pas toujours forcément beaux, on n'aime pas forcément tous les designs, mais bon, on se dit que c'est pas cher, voilà, pour commencer, je vais utiliser ça, comme ça je vais pas pourrir les beaux papiers. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Personnellement, je ne trouve pas que c'est une bonne décision, que c'est une bonne solution. Je trouve que scrapbooking, de base, c'est quelque chose qu'on fait pour nous évader, pour nous faire plaisir et pour nous détendre. Et pour faire le scrapbooking, il faut avoir beaucoup de patience et surtout avoir envie de le faire et d'être inspiré. Si vous prenez un bloc de papier avec les papiers qui ne vous plaisent pas, que vous ne savez pas trop quoi en faire, je ne sais pas où vous allez piocher où est-ce que vous allez puiser de l'inspiration. Personnellement, j'aurais du mal. Surtout notre point négatif, disons, pour les papiers Action, c'est que pour la plupart, ils viennent sans embellissement assorti. Et c'est très difficile, surtout pour une débutante qui ne s'y connaît pas, de trouver les embellissements qui correspondraient bien à ce papier, les images qui iront bien avec. Qui permettront de vous faciliter un petit peu la vie et de vous aider, vous faciliter le chemin. Voilà, c'est pour ça que moi, je pense, mon avis personnel, c'est que lorsque vous commencez le scrapbooking, ce qui doit vous inspirer, ce qui doit vous pousser à faire, c'est des beaux papiers. Lorsque vous trouvez une collection de papiers que vous regardez et vous dites « Waouh, que c'est beau, j'adore !» C'est cette collection-là qu'il faut prendre et c'est avec cette collection-là qu'il faut créer. Parce que c'est là que vous allez être inspiré, c'est là que vous allez aimer ce que vous faites. Et c'est ça le principal, c'est d'avoir plaisir de créer, d'avoir plaisir de faire ce que vous faites. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de ne pas commencer, de ne pas vous dire que allez je vais prendre un truc peut-être moche mais pas cher juste pour m'entraîner, pour ensuite aller utiliser des beaux papiers. Non, prenez des beaux papiers, prenez des beaux papiers qui vous plaisent et faites ce que vous voulez avec. Et c'est là que vous serez contente. Oui, peut-être que ça ne sera pas parfait, mais même si vous faites des entraînements avec les papiers Action, ça ne sera pas parfait non plus, parce que c'est le début et c'est normal qu'on fait beaucoup d'erreurs en démarrant, au démarrage, mais le principal, c'est que le résultat et le rendu vous plaisent. Donc voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre en matériel de base? Donc, d'autres matériaux de base, qui sont assez importants aussi, c'est évidemment la colle. Et la colle, c'est le point, c'est quelque chose je dirais, c'est le deuxième plus important après le papier parce que sans la colle, rien ne tiendra. Dans le scrapbooking, nous avons plusieurs colles, plusieurs types d'adhésifs différents qui sont couramment utilisés. Voilà, ce sont les adhésifs que vous êtes le plus susceptibles de voir. Donc, ce sont les scotch double face. D'ailleurs, celui-ci, ce n'est pas un double face, mais c'est un mousse, mais ce n'est pas grave. Bon, on va se dire que c'est un double face classique. Et des colles plus classiques, donc la colle liquide et la colle en stick. J'ai déjà fait, j'ai déjà plus d'une vingtaine d'albums
derrière mes épaules et je m'y connais un petit peu, disons, en matière de colle. C'est pour ça que je vais vous donner mon propre avis. Après, tout est propre à chacun. Ce que j'ai fait à la suite de mes essais, parce que quand j'ai commencé le scrap, je ne m'y connaissais absolument pas. Et évidemment, la première chose que j'ai acheté, la première colle que j'avais achetée, c'était la colle Créapatch de chez Action. Donc c'est la colle qui est pas chère, c'est la colle blanche, qui sèche transparente. En gros, c'est plus ou moins la PVA. Voilà. Or, lorsque je faisais mes albums, et ce que j'ai vu par la suite, c'est que pour la plupart, les papiers ils étaient tous gondolés. Mon deuxième album scrap, voilà, qui est comme ceci, vous l'avez déjà sûrement vu. J'aime beaucoup cet album, je l'aime beaucoup, toujours, je l'aime toujours. Je me dis que j'ai quand même fait pas mal de recherches à l'époque. Mon album, bon, je m'en sers pas parce que ça reste un exemple pour moi de voir comment il ne faut pas faire des choses. Je ne sais pas si vous le verrez bien là ou pas, mais sur beaucoup de pages, le papier est bien gondolé. Hop, peut-être là, vous le verrez. Je sais pas. Ça fait pas propre. Ça fait pas propre du tout. Voilà, ici on le voit très très bien. Vous voyez, c'est cette partie-là. Voilà, tout est gondolé. Et ce n'est absolument pas l'effet qu'on recherche dans le scrap. Les albums, les papiers dans les albums, ils doivent être bien droits, bien collés. Et c'est pour ça qu'on choisit une bonne colle. Regardez, vous voyez, le fond, il est collé, il est tout droit, il est tout lisse, il est tout propre. Tout est beau. Tout est beau, tout est mignon. Voilà, ça fait propre parce que on fait pas enfin, je sais pas, c'est mon avis aussi, mais moi je veux pas faire du bric-à-brac, je veux pas faire n'importe comment. Moi je cherche toujours d'avoir la qualité et de faire des choses qui rendent bien, parce que même si ce n'est pas forcément très recherché, très 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 beau, mais le fait que ce soit bien fait, que ce soit net, que ce soit propre, ça fait tout de suite son poids. La Créapatch, je l'ai laissé tomber. Et j'ai commencé à rechercher d'autres colles. Et une colle qui est très accessible et qui est très bien, c'est la Scotch en stick. La colle Scotch en stick est très bien. Elle ne gondole pas le papier, elle le colle bien et se tient bien. Il n'y a aucun souci. C'est celle que vous m'avez vu utiliser dans les tutos de Grand Album Bébé. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire. C'est mon cours de scrap en accéléré, voilà, pour les débutants. Parce que je vous apprends tout plein de choses là-dedans. Donc j'ai les gros et les petits flacons. Maintenant je l'utilise beaucoup moins, non parce qu'elle me déplaît, non pas du tout. C'est juste parce que j'ai pris l'habitude d'utiliser une seule colle, qui est celle-ci, donc la colle universelle de Chef Déco que j'aime beaucoup. C'est une colle polymère, elle ne gondole pas le papier, elle est inodore. On peut facilement la frotter au doigt et elle s'en va facilement. Elle convient pour le collage du papier, des tissus, des fleurs, des rubans, des embellissements en métal. Enfin, vous pouvez coller vraiment tout avec et ça tient parfaitement bien. Une autre colle que je n'ai pas là sous la main parce que je m'en sers pas, j'ai pas reprévisionné mon stock parce que je l'ai remplacé par la colle F-Déco, c'est la colle Scotch Gel. La Scotch Gel, je vous mets la photo ici, elle est verte, elle est très bien, elle est très bien, c'est une colle qui tient du feu de Dieu. Elle a une petite odeur qui enfin n'est pas si gênante que ça. Mais le problème avec la Scotch Gel, c'est que elle part très vite parce que le débit de la colle est très élevé comparé à celle-là qu'on met beaucoup de temps à utiliser. Et la Scotch Gel, elle revient au final plus cher. Voilà, parce que par exemple, un tube de colle comme ceci, la colle universelle, un tube de 100 ml, il m'a suffi par exemple pour coller tout cet album. Voilà, tout l'album de mariage, 20 par 20 cm avec 14 pages en tout. J'ai utilisé un seul tube de colle pour le coller. Voilà, ça c'est juste un exemple. Ensuite, les autres types des adhésifs qu'on utilise, ce sont les scotch. Comment vous dire? Personnellement, je n'en utilise pas parce que de 1, je ne lui fais pas confiance et de 2, je n'aime pas. Je m'explique.
Lorsque vous collez une page, par exemple une page dans l'album, c'est très souvent, ok, ça peut tenir, ça peut bien tenir dans les médias, mais vous ne savez pas comment ça va réagir dans 1, 2, voire 5 ans. Et il y a beaucoup de retours des filles, des scrappeuses d'expérience qui ont déjà fait leurs albums il y a 5-6 ans avec du scotch et dont toutes les pages sont tout simplement décollées parce que le scotch a séché, le double face a séché et les pages sont tout simplement tombées. Nous pouvons utiliser, vous pouvez très facilement utiliser le double face pour tout ce qui est la carterie. Parce que les cartes, ce n'est pas quelque chose qui est censé d'être utilisé beaucoup, d'être beaucoup manipulé. Ce n'est pas quelque chose de lourd et ce n'est pas non plus quelque chose qu'on va garder pendant des décennies. Sauf dans les rares cas, voilà. On va dire ça comme ça. Mais pour la plupart du temps, les cartes, c'est quelque chose qui est utilisé rapidement et puis au pire, ce sera rangé dans une boîte et on s'en fiche un petit peu, disons, si ça va tenir ou pas. Donc pour les cartes, vous pouvez utiliser ce genre de petites choses. Donc c'est le dérouleur d'adhésif de chez Action qui coûte pas très cher mais qui s'use très vite. Moi, un dérouleur comme ça me suffit pour faire, je sais pas, 5-6 cartes comme je l'ai fait moi. Le rouleau de scotch, celui-ci, c'est de chez Action aussi. Ça, c'est le double face 3D. Donc, c'est la mousse. Vous voyez, il est fait pour surélever un petit peu les éléments dans vos créations. Je vais vous montrer ici sur un exemple de cette page. Vous voyez, j'espère que vous le verrez. Voilà, là, on le voit. Vous voyez, c'est collé avec du double face mousse. Et ce qui me fait, c'est que vous voyez que cet élément il est un petit peu surélevé, donc ça fait un petit peu plus sympa. Voilà. Et sinon, l'adhésif et le scotch double face normal, c'est juste vous le collez, vous le posez sur les côtés que vous souhaitez coller, et puis vous enlevez la pellicule de protection supérieure, et vous posez votre page. Un autre point pourquoi je l'aime pas, c'est parce que vous n'avez pas la possibilité de le bouger. Enfin, on n'est pas tous des ingénieurs et des architectes, on n'a pas un œil très juste des fois. Et lorsqu'on colle un papier, lorsqu'on pose un papier, on peut le poser un petit peu de travers. Par exemple, vous voyez, vous devez le coller bien droit, exactement comme ceci. Voilà. Mais lorsque vous avez posé le double face ici, si jamais vous avez collé un petit peu pas très droit, disons comme ça, vous n'aurez plus la possibilité de le tourner, de le bouger, de l'ajuster. Parce que le double face, une fois que c'est collé, ça bouge plus. Alors qu'avec une colle, que ce soit la scotch, que ce soit celle de FDeco, vous avez encore là un petit peu de marge de manœuvre. Vous avez encore cette possibilité de bouger un petit peu votre élément, de l'ajuster et de le mettre bien droit. Et ça, c'est surtout ce que j'apprécie dans les colles normales, classiques. C'est pour ça que je n'aime pas le double face. Voilà. Donc je crois que c'est tout dit pour les colles. Après ensuite il y a évidemment d'autres types de colles, mais pour débuter vous n'en avez absolument pas besoin. Pour débuter il vous suffit une seule bonne colle, un bloc de papier que vous aimez beaucoup, une règle, un cutter, un crayon à papier, un tapis de coupe. Et une autre chose qu'il vous faudra, c'est le papier de base. Qu'est-ce que j'appelle par le papier de base? Vous voyez ici, dans cet album, par exemple, on va prendre l'exemple de cette page. J'ai ici un rabat, d'accord, qui s'ouvre comme ceci. Et ce rabat-là, il tient sur quelque chose, sur ceci. Mes places photos, vous voyez, là je les ai décorées, mais en fait, c'est juste un simple papier. Parce que je ne veux pas utiliser le papier décoratif pour tout et pour rien et le gaspiller pour rien du tout. Par exemple, lorsque vous faites une structure d'une cascade, comme ici la cascade interactive, toute la structure elle est faite avec du cardstock. Qu'est-ce que c'est le cardstock? Parlons-en. C'est tout simplement du papier, couleur ou pas, uni, épais. Donc le cardstock, c'est le papier cartonné de plus de 200 grammes d'épaisseur. 220, en général c'est de 185, de 180 à 250 grammes d'épaisseur. Il existe plus épais, mais c'est déjà un petit peu dans les excès, disons. Donc j'ai ici 3 exemples différents. Donc j'ai les feuilles A4, ça c'est du papier 185 grammes, 15 sont la gamme Vivaldi.
Je les achète sur la Fourmi Créative à 20 centimes la feuille, je crois, quelque chose comme ça. Donc il vient dans le format A4. Ensuite, j'ai ici une coupe d'un papier 30-30 du cardstock satiné. Vous voyez, il est brillant. Voilà, il a un petit peu effet perle. Il sera très très bien pour faire tout ce qui est par exemple les cartes de mariage, quelque chose de grandes occasions. On a vraiment envie de faire quelque chose de très, très sympa. Et ensuite nous avons du cardstock simple. Donc en feuille 30-30, donc les feuilles de la taille classique, normale. Donc celui-ci en l'occurrence c'est My Colors cardstock de My Mind's Eye, je crois, que j'ai acheté sur la Fourmi Créative parce que il me convenait à mon projet. Le cardstock, vous pouvez prendre le simple blanc, il existe aussi la marque Basil, il existe le papier Maya, enfin il existe plein de marques différentes. Franchement, pour faire les bases, pour faire les pliages, vous en fichez un petit peu. Voilà, je veux dire que ça comme ça, vous en foutez. Le principal, c'est que la couleur vous convient et que ça soit épais. Ne prenez jamais, je vous en prie, du papier 90 grammes pour vos créations scrapbooking, parce que ça ne rendra jamais bien et ça ne sera jamais beau. Parce que ça n'est tout simplement pas fait pour. Voilà, c'est fait pour les origamis, mais ce n'est pas fait pour le scrapbooking. Ce que moi j'utilise, ça c'est le cardstock, je l'utilise assez rarement parce que c'est quand même quelque chose d'assez coûteux et je l'utilise uniquement vraiment quand j'ai besoin d'agrémenter les pages, de remplir, d'économiser un petit peu les papiers, et je choisis toujours en fonction de la collection de papier que j'utilise. Je vais encore vous montrer l'exemple de cette page. Le papier ici que vous voyez là sur la place photo, le papier il est là, le papier jaune par ici. Et le papier que j'ai mis juste ici dans la carte pour faire pour faire les places photos, c'est du cardstock. C'est du cardstock, c'est du simple cardstock. Vous voyez, les couleurs, ils s'agrémentent avec la collection de papier. Tout va très très bien ensemble. Tout va très très bien ensemble. Ça permet aussi d'atténuer un petit peu le motif de la page pour que ce soit pas trop criant, disons. Et ça permet d'économiser. Et le papier blanc que j'ai utilisé ici en base de page, c'est aussi du cardstock. Enfin, on va dire que c'est du cardstock, c'est du papier épais. Ce que j'utilise pour faire les places photos, pour faire les petits inserts, pour faire les tags, j'utilise le papier DCP, donc Clairefontaine DCP 210 grammes. J'ai aussi le 160 grammes que j'utilise pour faire les découpes à la machine, mais ça c'est une autre histoire. Pour tout ce qui est les bases de page, comme par exemple ici vous voyez, pour mes bases de page j'ai utilisé ce papier là. C'était pas exactement celui-ci, mais c'était de ce même principe là. Vous voyez, bon les pages sont fines, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez faire les enveloppes avec, vous pouvez faire vos places photos avec, vous pouvez faire des pochettes avec, enfin tout plein de choses. C'est un papier qui vous sera très utile, que vous allez utiliser beaucoup. Un autre point positif de ce papier, c'est que c'est un papier lisse. Donc c'est du papier Bristol. Et il est très bien pour tout ce qui est la colorisation au feutre d'alcool. Voilà, donc si jamais vous voulez faire des coloriages, des colorisations au feutre alcool que vous trouvez aussi chez Action, hein, en l'occurrence pour moins cher, ou les pro marqueurs, vous pouvez le faire aussi sur ce papier là, ça convient très bien. Moi j'utilise en masse pour toutes mes créations, donc pour toutes les bases de pages et places photos dans mes albums et mini-albums. Celui-ci, le moins cher, c'est dans le Bureau Vallée. Il coûte environ de 3,50 €, quelque chose comme ça. La ramette de 125 feuilles. Vous pouvez le trouver aussi sur Amazon, mais attention, il y a deux types. Il y a un qui est vendu à 11 €. Voilà, l'arnaque du siècle. Et celui à 3,50 €, mais il est en panier plus, donc il faut passer une commande pour 25 € pour pouvoir le mettre dans le panier plus. Voilà. Ça, c'est un truc Amazon. Par exemple, le cardstock que j'ai utilisé ici, et ça, c'est une chose que je vous conseille de prendre chez Action, que vous pouvez facilement prendre parce que ça coûte pas cher, c'est le cardstock. Donc, ça s'appelle Hobby Carton, carton de loisirs créatifs. Il fait 200 grammes. Et c'est celui que j'ai utilisé ici, sur cette page-là, et par ici, par exemple, et par ici également. Voilà, c'est ce violet. C'est ce carton-là.
En plus, j'aime beaucoup ces couleurs parce que c'est comme maillot de teinte pastel. Vous avez des couleurs plus actives. Vous avez aussi le cardstock blanc et crème, enfin de plein de couleurs différentes. Et celui-ci, il est très bien et c'est un très très bon investissement parce que ça coûte pas si cher que ça. Et ça revient moins cher sûrement que acheter le cardstock, le vrai cardstock de marque. Même si ce n'est pas toujours le même rendu. Hop. Maintenant qu'on a parlé le matériel principal, évidemment notre album, même le tout premier album, on a bien sûr envie de l'embellir un petit peu, on a envie de mettre peut-être des petites fleurs, des petites choses, et on ne sait pas forcément quoi prendre. C'est pour ça que aussi que je vous ai dit au tout début de la vidéo, lorsque je vous parlais des collections de papier tout fait, c'est que vaut mieux prendre une collection. Parce que lorsqu'un producteur il sort une collection de papier, il ne sort pas que le papier, mais aussi les embellissements qui vont avec. Et qui vont bien l'agrémenter, qui sont choisis par les couleurs, les couleurs ils se marient bien avec le papier. Et vous avez tout un choix de choses que vous pouvez rajouter dans votre album qui iront très très bien avec, qui seront dans le thème et qui vous faciliteront le travail. Vous aurez juste à choisir et mettre ce qui vous plaise aux endroits qui vous plaisent. Par exemple, c'est celui-ci, là le papier, la collection avec laquelle j'ai fait cet album-là, c'est Little Elephant de F Deco. Et dans cette collection, j'ai tout plein d'embellissements. Mis à part les papiers, j'ai par exemple les die cuts. Donc, qu'est-ce que c'est les die cuts? Les die cuts, ils viennent... les die cuts, ce sont les petites découpes en papier. Je vais vous montrer quelques-unes. Voilà, quelques-uns. Ce sont les découpes en papier assez épais aussi également. Donc vous voyez, les die cuts F Deco par exemple, ils font 250 grammes sur mètre carré. Donc ils sont encore plus épais que le papier. Ils viennent dans les sachets comme ceci, généralement, tous les die cuts. Et ce sont juste les images qui sont déjà pré-découpées. Donc leur contour est déjà découpé. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à les prendre et les disposer sur votre page de la façon que vous souhaitez. Bon, celui-ci n'est pas de la même collection, mais je vous montrerai juste. Par exemple, vous voulez... allez, on va mettre une petite branche ici. On va asseoir un petit oiseau. Et en bas, on va faire pousser un petit peu quelques fleurs avec des feuilles supplémentaires. Vous voyez, la décoration est déjà faite, pour ainsi dire. Voilà, c'est à ça qu'ils servent les die cuts. Donc, c'est d'embellir facilement et rapidement. Donc sur cette page-là, en l'occurrence, j'ai ici le petit éléphant, la petite étoile, l'inscription baby et la petite étoile avec le chiffre 10 qui sont les die cuts. Donc ce sont les embellissements qui allaient déjà avec la collection. Ainsi, dans cette même collection, il y a aussi les chipboards. Donc c'est une collection avec les éléphants. Donc j'ai les éléphants que moi j'ai déjà embossés. Moi je les ai embossés en rose avec des paillettes pour que ça se marie bien avec mon album. Voilà, pour aller dans les tentes. Mais il y avait aussi des petits cœurs, vous voyez, des petits cœurs, plein de petites choses. Donc ce sont les chipboards, ce sont les embellissements en carton. Ce sont les embellissements en carton de 1,5 mm d'épaisseur. Donc vous voyez, c'est assez fin, mais quand même assez volumineux. C'est du carton pressé, donc c'est plusieurs couches de papier qui sont pressées ensemble. Et les découpes là-dedans sont faites au laser. C'est pour ce qui fait que les contours sont nets et les dessins sont très précis et très jolis et très bien découpés. Voilà. Par exemple, si vous essayez de découper une étoile vous-même dans le carton, bah, ça ne fera pas la même chose parce que ce ne sera pas très droit et très régulier. Vous voyez, comme un exemple ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans cette collection, j'ai aussi des badges. Les badges, ce sont des petites rondelles comme ceci, vous voyez, métalliques. Avec une image imprimée dessus. Ça peut être une image, ça peut être une phrase. Là j'ai les images. Voilà, ça peut contenir des mots qui correspondent bien à votre collection de papiers, qui sont dans le même style. Tout ceci, ça vient déjà avec la collection. Dans les collections, souvent, si vous regardez les collections des papiers américains, par exemple, vous avez aussi les assortiments des fleurs qui sont déjà choisis par le couleur. Par la couleur, vous pouvez également avoir des lots de brads, un petit peu comme ceci, vous voyez, qui sont aussi assortis à la collection. Là, c'est les Scrapberries de la collection Dreamland. Les brads, ce sont les attaches parisiennes, voilà, très connus sous le nom des attaches parisiennes en France. Ils peuvent être grands, ils peuvent être petits, de toutes les tailles différentes. Leur principale
très caractéristique, disons, c'est qu'ils ont deux petites pattes métalliques qu'on insère. Lorsqu'on l'installe, on fait une incision, on fait un trou dans le papier, on y insère notre attache parisienne et ensuite on ouvre les pattes. Voilà, ce qui fait qu'elle tient et elle ne bougera pas. Il y en a aussi chez Action, et ça c'est pareil, je vous conseille, c'est quelque chose que je prends chez Action toujours, et je prends les yeux fermés parce que ça coûte 3 fois rien chez Action, il y en a beaucoup, et il y a des teintes très sympathiques. À quoi ça sert? Ça peut servir à fixer des embellissements. Ça peut fixer, par exemple, vous voulez fixer une image, bah vous pouvez la fixer avec une attache parisienne. Ça peut aussi faire un guise d'embellissement parce que, regardez, il y en a même avec les petits dessins qui sont dessus, et ça vous fait aussi un petit accent sympa. Vous pouvez aussi avoir des demi-perles. Voilà, c'est quelque chose aussi de très connu. Demi-perles, les petites fleurs en résine, comme ceci. Vous voyez, ils sont plats derrière. Donc, lorsque vous le collez, bah, ça vous fait tout mignon, tout joli. Voilà. Par exemple. Un embellissement, pour commencer, je ne vous conseille pas de trop vous étaler parce que vous allez vous perdre. Prenez une collection de papier. Prenez les die-cuts qui vont avec. Prenez des fleurs peut-être qui se marient bien ou même pas. Par exemple, moi, vous voyez ici, j'ai juste utilisé un petit ruban satin avec lequel j'ai noué un nœud. J'ai utilisé le chipboard et ensuite c'est tout le papier. J'ai juste mis quelques gouttes dans les petites demi-perles aussi, qui sont un petit peu particulières. Elles ont un effet émail. Et voilà, et c'est tout, ça ne nécessite pas beaucoup plus. On peut très bien faire des très jolies décorations avec très peu d'embellissement. Voici ma version de matériel de base nécessaire pour débuter. Après, il y a tellement de matériel différent, tellement des outils différents, un scrapbooking. Et c'est comme dans tout domaine, les outils sont là pour nous faciliter la vie, ils sont là pour nous faciliter le travail, pour le rendre plus rapide. Évidemment, dans le scrapbooking, il y en a plein, comme partout, mais vous n'avez pas forcément besoin pour débuter. Lorsque vous débutez, vous ne savez pas encore si ça va vous plaire, si ça va vous déplaire, et tant que vous n'êtes pas vraiment très sûr, ce matériel de base que je vous ai montré aujourd'hui vous sera amplement, largement suffisant pour débuter. Une autre petite chose que j'ai juste oublié de vous montrer, ce sont les outils pour le pliage. Parce que pour plier le papier correctement, par exemple, vous voyez ici, cette petite partie-là, elle se déplie, vous voyez, et s'ouvre. Donc il y a une petite ligne de pli que j'ai réalisée ici. Comme le papier scrapbooking, il est épais, 200 grammes, vous ne pouvez pas vraiment le plier très facilement. Tout simplement. On a un petit peu du mal à les plier facilement sans que ça fasse des lignes pas très sympas. Enfin, vous voyez, ce sera un petit peu cassé, ce sera pas très droit, très régulier. C'est pour ceci qu'on réalise des lignes de pli. Pour ceci, il existe un outil spécial qui s'appelle un plioir. Il peut être comme ceci, ou le plus courant, c'est de cette forme-là. Celui-ci, c'est de la marque Artemio et qui coûte pas très cher du tout. Il doit faire quelque chose aux environs de 2 €. Celui-ci, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Ou si vous n'avez pas de plioir, vous n'avez même pas besoin de l'acheter forcément, vous n'avez même pas forcément besoin de l'acheter. Il vous suffit de prendre un stylo qui n'écrit plus du tout, ou une aiguille à tricot, si vous tricotez, voilà, ça peut aussi faire affaire. Ou avoir une petite chose comme ça, ceci on le trouve assez facilement dans tout ce qui est magasin de manicure. Vous voyez, il y a des petits points sur les bouts, de tailles différentes, et c'est un outil qui est fait pour faire les points de manicure sur vos ongles. Voilà, ça sert à ça, ou attraper ou poser les petits strass. Voilà, donc nous on utilise aussi dans le scrapbooking, et ça peut être ça sert très bien pour faire les lignes de pli. Donc par exemple, pour plier le papier, vous posez votre papier, votre règle, et là où vous voulez faire une ligne de pli, vous passez hop, sur le papier. Vous allez faire une ligne, et maintenant vous pourrez maintenant ça se plie facilement, hop, et ça vous fait un pliage très sympa. Vous voyez, c'est très droit. Je vais vous montrer plus près. C'est beaucoup plus droit et beaucoup plus propre que par ici. Je pense qu'on est bien d'accord. Et plus le papier est épais, plus c'est important. Donc pour résumer un petit peu, voici tout le matériel dont vous aurez besoin pour démarrer dans le scrapbooking. Voilà, ça c'est tout. Il n'y a pas besoin d'acheter mille une choses. S'il vous plaît, ne vous lancez pas dans l'achat des perforatrices.
Ne vous lancez pas dans l'achat des tampons, des encres, des peintures, des choses que vous ne connaissez, vous ne savez même pas comment les utiliser, parce que ça ne vous servira pas grand-chose. Au début, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire. Ça ne sert à rien d'acheter 1001 perforatrices, parce que, en fait, lorsque vous allez scraper, de plus en plus vous allez scraper, vous n'allez pas en utiliser tant que ça. Si vous voulez vraiment acheter une perforatrice, achetez-vous une seule, une perforatrice de bordure, d'un dessin qui vous plaît bien, pour faire les jolis bords à vos papiers. Mais c'est tout. Au pire, vous pouvez aussi prendre un arrondisseur des coins. Une perforatrice qui arrondit les coins, par exemple comme celle-ci. Vous voyez, lorsque vous passez votre papier ici, hop, ça vous fait un coin arrondi. Ça encore, vous serez susceptible de l'utiliser. Mais à part ça, non. Ce sera juste une dépense d'argent inutile pour vous. Vous voyez, ça me fait un joli petit bord. Ce sera un achat très inutile. Ces perforatrices vont traîner par la suite et vous n'allez pratiquement jamais les utiliser. Donc ne vous ruinez pas là-dedans. Si vous ne savez pas encore si vous allez aimer le tamponnage, n'achetez pas 1001 tampons parce que ça ne sert à rien. Vous voyez, moi j'ai tout un panier de tampons comme ceci, dont j'utilise très peu. Au début, moi aussi, j'étais partie dans le délire d'acheter tout ce que je voyais, tous les tampons de chez Action, qui au final ne servent à rien du tout. Je peux en utiliser un par un au maximum et c'est tout. Voilà, parce que moi, c'est pas quelque chose qui convient dans mon scrap et c'est pas quelque chose que j'aime. Et du coup, maintenant, ça fait juste le poids lourd sur mon bureau et ça prend de la place pour rien, parce que ça ne me sert pas à grand chose. Lorsque vous regardez un article, demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et si votre réponse est oui, absolument, là vous pouvez le prendre. Si vous hésitez, ne le prenez pas, vous réfléchissez encore. Pour le scrap, vous avez besoin donc du papier scrapbooking, du carton, des embellissements qui correspondent à vos papiers. Pas quelque chose qui est complètement à l'arrache. Par exemple, votre papier est rouge et par exemple votre papier est rose et vos embellissements sont violet foncé. Voilà, ça convient pas. Non, vous prenez quelque chose qui correspond vraiment à vos papiers et le mieux c'est ça vient d'une seule collection. Vous avez besoin d'une colle bien qui ne gondole pas votre papier. Vous aurez besoin d'une règle, d'un cutter, un crayon à papier, un plioir et un tapis de coupe. Et bien sûr, l'ingrédient principal, c'est votre patience et votre imagination. Et c'est là que vous allez créer. Et c'est là que vous pourrez faire plein de jolies choses. Personnellement, je suis autodidacte dans le scrap. Quand moi j'ai appris tout ce que je connais dans le scrapbooking, j'ai appris en regardant les vidéos sur YouTube, en regardant des tutos sur YouTube. J'en ai regardé depuis un an et demi, depuis un an, un petit peu plus que je scrape, je vous avoue, j'en ai regardé plus de 1000. Voilà, c'est sûr et certain. Je n'arrête pas de regarder tous les soirs, toutes les semaines. Je me consacre, je me prends une soirée, je me réserve une soirée où je regarde de nouvelles vidéos, de nouveaux tutoriels, de nouveaux albums, de présentations, de créations. Et j'essaie à chaque fois d'analyser, de voir comment c'est fait, comment les éléments sont disposés. Et ça me permet d'avoir de nouvelles idées. Même si vous n'êtes pas forcément obligé de suivre un tuto, vous n'avez pas besoin de faire ce tuto pour apprendre. Rien que regarder, vous voyez comment on le fait, vous voyez ce qui est possible de faire, comment on peut faire. Et après, ça vous donnera aussi vos idées à vous, de voir comment vous pourrez l'utiliser, par exemple, dans le projet que vous avez en tête. Et ça, c'est très enrichissant et ça vous permettra d'apprendre rapidement. Je vous rappelle que j'ai fait une grande série de tutos, une série de 16 tutoriels qui est mon cours accéléré de scrapbooking pour le style dans lequel moi je travaille. C'est un style de scrapbooking qui n'est absolument pas vintage. Moi je suis plus dans le style de scrapbooking russe, je dirais, même si ce style n'existe pas officiellement encore, mais voilà, j'appartiens à l'école de scrapbooking russe. Et donc si vous voulez apprendre comment découper le papier, comment le plier, comment l'assembler, comment faire une page, comment disposer beaucoup de photos sur une page, comment décorer une page, comment faire
tout plein d'autres choses, comment faire une couverture, une reliure. Je vous invite vivement à regarder cette série de tutos qui sont, ma foi, très bien expliqués, je crois. Et c'est en fait, tout au moins c'est ce qu'on me dit. Et je suis sûre et certaine que vous apprendrez beaucoup de choses dedans. Voilà. Moi, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo très longue. J'espère surtout par-dessus tout qu'elle vous a été utile, que j'ai pu vous apprendre de nouvelles choses, que j'ai pu vous aider et vous donner des bons conseils pour le démarrage avec le succès, pour démarrer dans le Scrap avec le succès. J'attends avec impatience votre avis dans les commentaires. Maintenant, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis paka paka. À la prochaine.